Voici les enfants qu'on a trouvés dans la rue. Il faut vraiment qu'on les aide. Je me présente, je suis Laetitia Indabalagel. Alors, bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Yves Lagent. Et vous? Nous sommes juniors. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes dans la rue en fait. Nous sommes venus pour faire le porteur au marché. Pour être porteur au marché. Et vous vivez où? Au rond-point d'Aïdo. Vous avez une maison? Vous avez quelque chose? Non. Vous vivez à la rue? Et vos parents? Ma famille à Bafia. Je n'ai pas connu ma mère. Et tu veux rentrer à Bafia? Non. Tu veux rester ici? Oui. Et est-ce que tu t'y plais comme ça ou tu veux changer de situation? Je veux changer mais je ne veux pas rentrer. Et tu veux aller à l'école? Tu aimerais ou pas? En fait, je veux travailler, apprendre un travail. Ah, tu préfères travailler que d'aller à l'école? D'accord, ok. Et toi alors? Bon, moi je suis dans la rue parce qu'elle était désordonnée. Pardon? Moi je suis dans la rue parce qu'elle était désordonnée. Qu'il cherche quoi? Il dit qu'il était dans la rue parce qu'il est désordonné. Il était désordonné à la maison. Et tes parents sont où? Moi mes parents vivent à Yaoundé. Ma mère juste. Mon père est décédé depuis 2013. Et ta mère est où? À Yaoundé. Et tu veux rentrer sur Yaoundé ou pas? Je ne peux plus rentrer parce qu'elle a encore fait de mauvaises choses à ma mère. Donc tu préfères rester sur Douala? Mais est-ce que tu t'y plais dans les conditions que tu vis ou tu veux changer de vie? Je préfère changer. Et si on t'amène dans l'orphelinat, peu importe, est-ce que ça te dit ou tu veux continuer comme ça? Non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc on t'amène à l'orphelinat, tu vas y rester? Si ça serait possible. Bien sûr. Alors, donc vous passez vos journées comme ça, 2 fois vous arrivez à manger, 2 fois pas. Donc s'il n'y a pas le travail, vous dormez ventre affamé. Oui. Vous avez déjà mangé? Non. Ça fait combien de jours que vous n'avez pas mangé? Non, c'est moi aujourd'hui, c'est moi aujourd'hui. Ah donc alors hier c'était alors vous avez dû gagner quelques sous? D'accord. Mais si quelqu'un veut vous prendre pour porter les colis et que vous êtes ici, vous faites comment? Non, le problème c'est qu'on n'est pas encore arrivé au marché, on est juste à côté de se reposer. Vous vous reposez d'abord avant d'aller à l'attaque, c'est ça? Et le soir, vous dormez où? Dès que vous avez fini? Au rond-point d'Aïdo. Il y a quoi là-bas? L'hôtel? Non. Vous dormez à la rue? Oui. Waouh! Avec la pluie ici, vous dormez à la rue? Il pleut tout le temps maintenant, hein? C'est pas facile pour vous, non? Oui. Vous avez faim? Je vous amène manger? D'accord. On va chercher où on va aller manger. Mais je ne sais pas. On vous cherche peut-être des chaussures ou quelque chose, je ne sais pas. Ou ça vous va comme ça? Ou vous préférez l'argent vous-même pour aller acheter vos chaussures? Viens de la viande, elle fait les chaussures, celle de l'argent va toujours manger. Ok. D'accord, on va manger alors. On va trouver un endroit où on va manger et on va trouver où on vous acheter les chaussures aussi. Ok, merci. Venez. Vous pouvez essayer de trouver quelque chose à leur taille. Il y a les pantalons et les bermudas. Oui. Ok, fais-nous voir ce que tu as. Il y a un endroit pour s'échanger. Ou bien ils peuvent juste... Ah, pour s'échanger, ok. Ok. Regardez quelles sont vos tailles.
encore d'aller sur les pantalons. Alors vous allez chercher les... C'est bon. On peut même encore. Donne les deux. Deux. Oui, comme ça les permet de s'échanger aujourd'hui et demain. Et voilà. Oui. Exactement. Ok. Maintenant, il vous faut les pantalons. Oui, il faut les pantalons. Mais ça peut aussi être pratique aussi des jogging aussi, hein, parce que voilà, vous faites du sport 2 fois ou vous faites rien du tout. Vous faites pas du sport? Non, je ne fais pas de sport. Le pays comme le Cameroun, vous faites pas du sport, c'est normal ça. Voilà les bons jogging cargo. Non mais ça c'est plus grand, ils sont plus petits. C'est leur taille. Ah bon? Je connais, oui, c'est mon métier, je connais. Quand je vois un client, je connais la taille, je peux la lire. Ça te plaît? Moi, j'aime ce qui a la couleur bleue. La couleur bleue, oui, la couleur bleue. La couleur bleue, oui. Et toi tu préfères quelle couleur? La noire, n'importe quelle, mais pas la couleur. Mais pas la couleur-ci, hein. Alors, monsieur, il faut plusieurs couleurs. Ceci, c'est bon. Regarde s'il y a quelque chose qui la te plaît, noire. tu prends. La noire. Comme celle. Ça va, monsieur? Oui, ça va te suffire. Ça va te suffire. C'est beau taille. Moi, j'aime bien, mais après, je ne sais pas, c'est lui qui porte, donc moi, je ne peux pas Non, choisir ça, pour lui, exactement. Bon, vous voulez essayer? Oui, allez-y alors. Il faut les donner aussi le haut. Le haut, oui, Il faut aussi les hauts. Oui, cherche un haut d'abord, tu donnes tout avant qu'ils essayent. Quelle couleur? Il donne la... Quelle couleur? Il veut la bleue. Choisissez, allez choisir vous-même. Hein. Allez-y, vous allez-y n'avez là-bas, pas le vous. droit. Eh, allez-y. Vous choisissez. Alors. Ça te plaît? C'est bon, c'est bon. C'est ta taille? Oui, il dit que c'est D'accord. ça. Retire un peu ton... Maintenant, les gars, vous les avez vus comment ils étaient sales tout à l'heure. Alors, je les ai amenés pour les habiller. Ils sont bien habillés et ils sont propres. Donc, j'ai changé les chaussures jusqu'aux vêtements. Et là, maintenant, je vais les amener manger un morceau. Donc, voilà, on va plus faire ample connaissance en mangeant. Est-ce que vous êtes fiers? Vous êtes contents d'être... Ah oui, ils sont fiers au moins ici. Je suis très content et heureux ici. Et ça, vous faites... Non, vous n'allez plus... Faut jeter ça. Faut jeter. Vous avez fait quoi? Travailler avec... Ah, ok, oui. Ça peut vous aider pour travailler, mais pourvu que vous restez propre quand vous finissez le travail. C'est bon? C'est bon. Ok.
Ça ici. C'est devant. C'est devant. C'est ça, il faut asseyez-vous les gars. Mettez-vous à l'aise. J'adore. Wow. J'adore. Ouais, en plus c'est fort. Je n'ai plus imaginé qu'il y avait une fille. Tu connaissais quoi? Généralement, quand je passe ici, tu roules seulement. Tu ne regardes pas non plus. Bon, alors, en attendant, on va passer la commande, non? Oui, exactement. Ok. Là, pendant que... Vous savez lire? Oui ou non, je ne sais pas, dites-moi. Parce que si vous savez lire, vous êtes bon. Bon, c'est bien. Bon, vous êtes des vrais Camerounais. Quoi qu'il en soit, c'est toujours les films. Désolée, je prends de l'alcool, mais bon, c'est pas autorisé devant les enfants, mais on peut faire l'exception. Alors, allez-y, dites-moi mes petits, comment vous avez fait pour arriver ici à Douala? Toi, c'est de Bafia, tu m'as dit, c'est ça? Et toi, c'est de où? De Yaoundé? Alors, vous avez fait comment pour arriver ici à Douala? Tout a commencé quand j'étais petit. Je suis né capacitaire. Tout a commencé comme j'étais petit, je suis né capacitaire. Donc, c'est pas. Tu es malade? Je suis né malade, capacitaire. Et puis. Maintenant, c'est comme ça qu'il y a eu les problèmes. Ma mère a eu les problèmes, ma famille du côté paternel. À cause des frais d'hôpitaux très coûteux, à cause de tout ça? C'est pas moi, c'était pas moi. Maintenant, le problème a commencé. Ça a commencé au niveau de. Ça a commencé au niveau de mon grand frère. Avait commencé à brûler. C'est d'où moi aussi, dans ma tête, je croyais qu'il y avait les amis. Oh, c'était une machine qui est venue. On a commencé à faire la petite test, tout ça. On a commencé à faire la petite test, tout ça. On voulait. On fumait, on faisait. Vous n'avez pas les grandes bouteilles? Les grandes bouteilles. Si vous avez ou bien vous n'avez pas? Bon, ici on a. Ok. Donnez plutôt un jus s'il vous plaît. Juste un moment. Ou UCB. Est-ce que tu as vu ton grand frère faire prendre des mauvaises routes et toi tu l'as imité et au final tu te retrouves dans cette situation? Oui. Oh là là. Là, si tu peux parler, explique-nous. Hein. Comme on l'a dit, j'étais petit, c'est comme ça que je suis parti. Comme ma première fois, ma mère m'a donné. Et on continue à faire la même petite demande. C'est lui qui a dit qu'il avait pas de mais comme je me dis, il faisait les business. Il faisait les business de son c'est qui lui donnait l'argent. Mais c'est un petit message. Donc c'est comme ça aussi que je suis allé, c'est comme ça que la famille m'a dit. Je suis parti de mon côté paternel, on m'a chassé. On a dit que la mère me dit que je ne peux pas. Donc une fois, il a commencé à donner l'argent. Une fois, il était dehors, il me voit là-bas, il y a un quartier avec un type. Plusieurs gars dans son ordinateur. Ils sont venus pour la monsieur de
Lorsqu'il venait, on va se comment j'ai fait les gestes. C'est lui qui a ça. Puis il a décidé de me servir. Voilà, là on n'était pas bien pour quand on avait fait le métier. Quand je le faisais, pas de groupe. Quand tu fais pas, tu fais le porteur de poignée, parce que c'est dans la vie, tu cherches à travailler. Je voulais bien me la mettre petit cadeau. Donc, dans la vie, c'est une nouvelle chose. On n'avait pas d'abord refusé, c'est ce que plusieurs fois. Il y a des mots à part. Il fait une petite chose, il veut rentrer parce que c'est une petite chose. On est sur un travail, aussi le droit de la je suis venu, il a d'abord commencé à faire le meilleur. C'est pour ça que je vois sur le jeu, il est tombé à ABC. Le joueur de Ah, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Il m'a expliqué sa part de situation. C'est là qu'on a commencé à marcher ensemble jusqu'à présent. Et toi? Mouzon Junior. Alors, Mouzon Junior. alors parle-moi de toi. Comment tu as fait pour arriver à Douala, de Bafia à Douala? C'est pas compliqué, hein? En fait, j'étais d'abord à Bafia. Bon, j'avais Excusez-moi, s'il vous plaît, un détail très très important. Tu as quel âge? Oui, 17 ans. 17 ans. Toi, tu as quel âge? Moi, 18 ans en septembre. 18 ans en septembre. Ok, continue. Bon, à l'âge de 7 ans, ma tante elle avait des problèmes avec son mari à cause de moi. Ils se discutaient chaque jour. Et en fait, j'ai fait une bêtise un jour et elle a décidé de me taper. En me tapant, j'ai frappé mon bras gauche sur un bois et ça m'a tordu le bras. Et c'est donc ma grand-mère a dit que ma tante a voulu me tuer. Donc ma grand-mère a décidé que je viens rester avec elle. Je suis partie à l'âge de 7 ans. Et à 15 ans, un jour j'étais dehors, j'ai suivi mon oncle et ma grand-mère était en train de causer. Et c'est où j'ai su que ma tante n'était pas ma mère et mon oncle n'était pas mon père. Alors, comme elle est partie, je suis donc venue la demander qui est ma mère. Elle a refusé de me dire. Depuis ce jour, j'ai commencé à lui demander qui est ma mère. Elle a refusé de me dire. Et alors un jour, je me suis décidé que je vais dormir dehors. Donc quand j'ai dormi dehors, je suis rentrée. Elle a donc dit, bon, puisque tu veux dormir, je vais t'envoyer chez ton père, tu vas aller le voir. Je suis arrivée. On a dit à mon père ce qui s'est passé. Il n'était pas content de me voir en fait. Et ma tante m'a repris. Bon, et c'est là où un jour je lui ai demandé qui est ma mère. Il ne m'a pas répondu. Bon, un jour il a donc appelé ma mère. On a causé. Elle m'a dit qu'elle venait en novembre. Novembre, l'année passée. Elle m'a dit qu'elle venait, j'ai attendu, elle n'est pas venue. Et alors... Est-ce que tu es sûr que c'était réellement ta mère qui l'a appelé? Je ne sais pas, parce que je n'étais pas sûre. Elle m'a dit qu'elle venait, en fait. Et alors... j'étais chez ma tante. Un jour, elle m'a envoyé que je pars pousser comme j'ai toujours l'habitude de faire ici. Et alors, c'est ta tante qui t'envoie pousser. Elle faisait quoi? Bon, elle ne faisait rien de particulier. Elle était malade, elle partait au champ.
était rentré. Donc en fait, c'est toi qui devais travailler pour nourrir la famille. Je tourne de moi et mon petit frère. Donc oui, nourrir la famille. Donc tu travaillais, le peu que tu gagnais, c'était pour nourrir ton petit frère. Et dans la même occasion aussi, ta tante en profitait. Donc tu nourrissais la famille. En fait. Et alors, un jour, je suis donc partie. Et j'ai donc décidé que je vais partir, je vais faire tout pour la rentrée, peu importe ce qui va se passer. Je vais faire tout pour la voir. Et bon, j'ai la bourrette qu'elle m'a donnée, je l'ai vendue. Et l'argent que j'ai utilisé, j'ai fait 2 jours là-bas. Et le 3e jour, j'ai pris le bus. Je suis montée à Yaoundé et j'ai trouvé d'autres amis. Et donc, j'ai fait au moins 2 semaines. Et nous avons eu l'argent. Nous sommes descendus à Fumban. Et comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation à Douala, étant donné que tout ça se passe à Bafia, Yaoundé, etc. Comment tu as fait pour te retrouver à Douala? Je suis descendu à Fumban et j'étais là, j'ai fait 1 semaine là-bas. Pendant les semaines, les jours que je faisais, je travaillais. L'argent que je travaillais, je gardais. En fait, un jour, je me suis décidé de payer le bus. Je me suis payé, j'ai payé le bus. Je suis venu ici à Douala et je suis venu, j'ai trouvé que la place c'était une bonne ville, c'était bien. Et j'ai donc décidé de m'installer ici. Mais si tu dis que à Bafoussam ou tu étais bien, pourquoi tu n'es pas resté là-bas, essayer de te battre pour t'en sortir que de venir sur Douala, là où tu dors à la rue? Enfin, je suppose qu'il y a forcément quelque chose qui a dû t'effrayer, qui t'a fait quitter de là où tu prétends être bien pour te retrouver dans cette situation difficile. C'est que ma tante, elle me menaçait trop, en fait. Un jour, elle m'a frappé avec la machette. Et c'est ce qui m'a donc fait peur. J'ai fui. Et dès que je suis partie, je me suis retrouvée ici. En arrivant ici, j'ai trouvé une famille qui m'a adopté ici de suite. Et j'ai trouvé, avant qu'ils ne viennent, j'ai trouvé les amis. Eux, ils dormaient dehors. Et pendant ce temps, la famille qui m'a adopté, le père de l'oncle qui m'a amené chez eux en fait, il a eu les problèmes. Il disait qu'il ne peut pas me garder parce qu'il ne connaît pas ma mère ni mon père. Que soit je rentrais à Bafia, venir avec le numéro de quelqu'un. Et donc, moi dans ma tête, je savais que c'était impossible. Je ne pouvais jamais rentrer. Bon, j'ai décidé de partir pour laisser tout. Donc, est-ce que tu as été violenté ou quelque chose? On t'a fait mal? Oui. D'une manière ou d'une autre, verbalement, voilà ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te retrouves à la rue? Ils t'ont menacé, ils t'ont fait du mal. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi tu te retrouves à la rue? Alors qu'ils pouvaient bien te garder. Il n'a rien eu. Il n'avait pas de problème. C'est que son père disait que le grand-père disait qu'il ne pouvait pas me garder parce qu'il ne connaissait personne de ma famille. Et chaque jour, il y avait des problèmes, ils se discutaient. Et pour arrêter le problème, ils ont décidé de partir, tout simplement. Mais mes petits frères, mes enfants, en fait, j'essaie de comprendre parce que j'imagine, je ne connais pas comment est la situation dehors, je ne sais pas comment est la situation à la rue, mais ça doit être la jungle, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des fois des gens qui vous menacent, il y a des fois des gens qui vous traitent mal. Même ne serait-ce que quand vous partez au marché pour travailler, pour essayer de gagner votre petit pain quotidien, c'est pas facile, c'est pas simple.
Maintenant, essaye de participer. Vous allez y aller parce que vous avez besoin de la chaleur humaine. Si à la procédure vers la fin, quand on aura fini de manger, vous ne voulez plus le tourner parce que je sais que vous m'avez dit. Oui, il a parlé d'une formation. Qui a parlé de formation? Il a dit qu'il voulait apprendre une formation. Et toi, la formation que tu veux faire, c'est dans quoi? Pendant que j'étais chez la famille qui m'a adopté, ils m'apprenaient à mettre sur les... Donc, comme je disais tantôt, vous avez dit que si vous avez la possibilité de trouver, on peut vous garder à l'orphelinat et tout. Vous allez y aller, mais sauf que vous ne voulez plus retourner à l'école, soit travailler, soit faire une formation. Et toi, tu disais que tu voulais faire quelle formation déjà? Bon, je maîtrise beaucoup la peinture en fait. Tu veux devenir peintre, c'est ça? Oui. Tu as pris la peinture. La famille qui m'a adopté ici, en fait, quand ils mettaient, je regardais et parfois ils me donnaient aussi. Je mettais, mais ce que j'ai maintenant, c'est pour mélanger les couleurs. C'est ça qui est difficile pour moi. Bon, moi, je peux te payer ta formation de peinture. Mais moi, la personne que j'aimerais qui te forme, c'est une personne qui travaille déjà pour moi depuis des années. Il fait dans la peinture. Mais sauf qu'il n'est pas dans ton quartier ici. Hein. Il est vraiment loin. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver un bon peintre dans ton quartier ici? Moi, je paye ta formation et que tu commences soit demain, ou soit dans une semaine, ou soit à la rentrée. Parce qu'au final, on va te laisser un numéro de téléphone. Si tu veux chercher de toi-même, tu cherches pour que ça soit pas loin de là où tu es. Je paye ta formation, tu commences. Soit alors, si tu veux que le peintre qui s'occupe de tous mes chantiers te forme, il va te former. Mais sauf que tu seras obligé de quitter ici parce que c'est un peu loin. C'est vers 14 là-bas. Il est de 14, le monsieur. Je sais qu'il fait des formations à beaucoup de jeunes. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Moi, je ne veux pas vous brusquer. Je veux simplement que, selon votre volonté à vous, hein, si tu veux faire à côté, moi, ça me va aussi. Je n'ai pas de souci. Prétendument, lui, il veut faire quoi? Il veut qu'on le mette dans... Alors, toi, tu dis que tu veux travailler. Tu veux travailler dans quoi, mon père? Moi, Ou tu veux aussi faire une formation? moi, bon, si c'est possible, je peux continuer l'école, je vais continuer l'école. Mais dans l'avenir, je voudrais être ingénieur. Bon. Ingénieur. Mais pour être ingénieur, il faut faire des études. Il faut faire beaucoup d'études. Ingénieur en quoi d'abord? En bâtiment. En bâtiment. Ah, dans le bâtiment. Ouais, alors il faut faire des études. Hein. C'est pour cela que si je pouvais continuer, recommencer l'école. Oui, mais en technique. On te mettait en En technique. technique et non en génie. Le problème étant ici, on peut, comme je peux dire que moi je peux te payer tes frais de scolarité et tout le reste, mais il faut que tu sois logé quelque part. Parce que tu ne peux pas aller à l'école et venir dormir à la rue, tu ne vas pas faire tes devoirs à la rue. Donc il faut donc trouver une place à l'orphelinat. C'est ce que tu veux vraiment? Bon, pour mieux dire, moi et lui, on cherchait l'argent pour couvrir au moins où on peut vivre comme une chambre, etc. Mais si c'est possible, il irait. Mais il n'a plus envie d'y aller. Pourquoi? Parce que si je rentre, on ne sait pas, on ne juge pas, mais il peut toujours commettre une bêtise encore, il me court encore dans la rue. Hier, qu'on fait du mal à ma mère et il ne veut plus vous faire du mal. C'est pour cela que vous faites rester. Mais tu ne trouves pas que le mieux, c'est que si tu as la possibilité de pouvoir rentrer chez toi, si on pouvait arranger des choses, est-ce que si aujourd'hui tu as les moyens pour pouvoir retourner dans ta famille, tu le ferais? Donc si on te renvoie à l'école et que tu restes chez ta famille, c'est possible. Ou bien dans un orphelinat, mais tu restes ici à Douala, c'est possible. Oui, c'est possible. Et il y a aussi, comment on appelle ça? Des internats aussi, non? Il y a aussi des internats. Mais, oui, bien sûr qu'il y a des internats, mais ce sont les moyens. Ah, c'est le moyen qui manque. Ok. Oui, mais moi, ce que je te pose comme question ici est que on te trouve l'internat, on te paye l'école, tu vas vraiment y aller. Quand je vais revenir dans 2 mois, je ne vais pas te retrouver dans le marché ici parce que je viens de te fouiller dans tout doigt là. Hein. Avec plaisir, avec plaisir.
Tu ne sais pas qui tu as fait. Hein? Ils viennent te fouiller dans tout doigt là. Je suis sûr que je vais te trouver. J'ai des amis qui vont te trouver, qui vont te chercher même avant que je n'arrive. D'accord. On va faire ça. J'espère que vous allez trouver votre goût et que tout ira bien. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. L'endroit vous plaît? Énormément. Déjeuner, salade, accompagné par la table. Le mignon est bon, hein? C'est bon. Le mignon est très bon. Waouh! C'est très bon, mignon. Très bon. Bon appétit les enfants. Merci. Voilà. Non, non, pas encore. En carte ici ou c'est pas possible? Madame, on peut payer en carte ou c'est que le liquide? Je demandais si on pouvait payer en carte ou pas. Ah, je n'ai pas Orange Money, Mobile Money. Je vous donne un liquide alors. Bonne journée. On tient la porte pour laisser la femme sortir, les gars. Bientôt, vous allez être les jeunes hommes, les garçons. Prenez soin de vos fiancés quand même. Vous ouvrez la porte, vous laissez d'abord la fiancée sortir. Vous ouvrez la portière, vous laissez d'abord la fiancée entrer. C'est pas le genre que vous faites comme ça, un chat. Bon, voilà les gars. Alors, j'espère que... Viens. C'est toi, Jean. Viens, mets-toi ici, Jean. J'espère qu'on a passé un bon moment. Vas-y. Nous voici finalement, on est à la sortie du resto avec mes deux petits frères. Lui, c'est Junior. Junior. Lui, c'est Jean. Jean. Mais enfin, il paraît qu'ils sont même plus grands que moi. Oui, c'est comment? C'est les enfants, hein? Ils ont plus de taille que moi. Donc voilà, peuple du monde. Je ne vais pas dire peuple camerounais, je dis peuple du monde. Ces enfants sont tous nos enfants. Ce sont nos petits frères. C'est la relève de demain. Moi, j'ai essayé de faire ma part. Je vous demande simplement de pouvoir aussi faire votre part. Ouvrez votre cœur, trouvez une petite place, trouvez la compassion, de pouvoir les venir en aide. Parce qu'ils ne sont pas seuls, ils sont tellement nombreux. Mais je pense qu'au fond de tout un chacun, si chacun veut y contribuer en mettant même 1 franc, 2 francs, 5 euros, 10 euros, ces enfants, je ne vais pas vous promettre que leur vie va changer le jour au lendemain. Mais ces enfants comprendront que quelque part les gens les aiment et que les gens veulent qu'ils puissent en sortir, de quitter les rues, parce que la plupart veulent retourner à l'école, la plupart veulent faire des formations,
Alors aidons-les. Je ne vous demande pas de me donner quoi que ce soit. Je demande simplement de grâce de les aider eux. Venons à l'aide à nos jeunes frères, à nos enfants. Ils sont dans le besoin. Ne cherchons pas à les condamner ou à les juger. Essayons d'abord de les sortir de la situation qu'ils vivent actuellement. Et après, on verra de pourquoi et de comment. Mais aidons-les parce qu'ils veulent retourner à l'école pour certains. Certains veulent faire des formations. Aidons-les. Certains ne sont pas à la rue parce qu'ils veulent être dans les rues. Certains sont dans les rues parce qu'ils sont contraints d'être dans les rues. On peut les sauver de la rue si tout un chacun essaie d'y contribuer à sa manière, soit en les adoptant, soit en les mettant dans un foyer, soit en les envoyant à l'école, soit en payant leur formation. C'est les hommes de demain, c'est nos futurs maris, c'est nos futurs grands-parents et autres, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc ces hommes-là, c'est les hommes de demain. On ne sait pas ce qu'ils pourront devenir demain, mais c'est à nous de les aider. Aidons-les. Moi, je fais ma part. Je viens auprès de vous pour plaider. Il y a un numéro de téléphone que chaque personne qui a une volonté, une bonne volonté quelque part, qui a une âme sensible puisse contribuer. Cet argent ne va pas à ma poche, je n'en ai pas besoin. Mais eux, ils en ont besoin. Ils en ont vraiment, vraiment besoin. Ils en ont vraiment, vraiment besoin. Donc, faisons-les sortir, sortons-les de la route. Faisons tout ce qu'il faut pour que ces enfants puissent être quelque part et en sécurité. Il y a les internats, il y a des foyers, il y a les orphelinats. Donc nous pouvons tous travailler ensemble pour que ces enfants aient une bonne vie, que ces enfants se retrouvent enfants et de vivre et être épanouis comme tous les enfants, comme nos propres enfants que nous avons dans nos maisons. Donc c'est Laetitia Yindabalegel. N'arrêtez pas, battez-vous, contribuez et mettez de l'argent dans ce numéro de téléphone pour les aider. Merci. La rentrée c'est dans 2 mois, dans 1 mois et demi. On compte tous sur vous. Allez-y, parlez. Merci. Merci. Merci à vous. Bye. Depuis Douala, Bonami Sadi. Bye.